Je passe à la deuxième communication, c'est qui va vous parler des actes médicaux délégués aux infirmiers. Merci Synergie pour cette introduction. Il faut dire au niveau de l'organisation, même si le thème principal de la journée c'est la dépression, on a voulu un peu diversifier le contenu pour ne pas arriver en fin de journée avec une assistante déprimée. Parce qu'il y aura 3 ou 4 présentations affichées sur la dépression, je pense 2 autres orales, avec l'introduction de Sinostra. Donc on a voulu parler de quelque chose qui intéresse la profession infirmière, la discipline infirmière, et parler un peu de cette dualité, en fait il faudrait dire complémentarité entre médecins et infirmiers au sein de l'équipe soignante. Et à travers l'histoire, il y a eu un certain nombre de, je ne dirais pas de polémiques, mais d'incompréhension parfois, de délimitation des champs d'intervention des uns et des autres. Et donc, sous le contrôle des collègues et amis, professeurs paramédicaux qui connaissent très très bien la question, je vais parler pas du point de vue du médecin, mais de l'équipe soignante, donc un thème assez délicat. Alors, pour commencer cette présentation, on va rappeler un certain nombre de choses qui ont marqué l'évolution donc de la profession infirmière. On était parti donc d'un infirmier totalement dépendant, et on essaie en tout cas d'arriver à un infirmier, je ne dirais pas complètement autonome, mais assez autonome pour être actif d'une manière efficace et efficiente au sein du système de soins. Quand on regarde les définitions du rôle infirmier, on va retrouver un certain nombre d'activités du type analyse, organisation, réalisation des soins, évaluation, recueil des données épidémiologiques, prévention, dépistage, formation, éducation pour la santé. Évidemment, pour maîtriser toutes ces compétences, il faudrait non seulement un contenu au niveau de la formation adéquat, mais aussi une responsabilisation et une reconnaissance de la part du système de tous ces rôles. Mais quelque part, le soin fait par l'infirmier est focalisé sur l'activité technique autour du patient, et dans la mesure où ce qui est demandé, ce qui est une priorité par rapport au patient, c'est la recherche de l'efficacité du soin. Et quand on dit efficacité, on ne peut pas en parler sans insister sur le côté qualité du soin. On ne va pas, c'est moi qui vais me prendre en charge, on peut en discuter. Mais on ne peut pas, dans une logique d'autonomie des soins infirmiers, ne pas penser à une prise en charge complète du malade. Et ce n'est pas là la question. La question, c'est quel type de prise en charge. On doit penser à la qualité, à la sécurité, à la qualité de la prise en charge, mais aussi et surtout à la sécurité du soin. Et historiquement parlant, quand on regarde les rôles infirmiers, on va se retrouver globalement entre 2 rôles, je ne dirais pas antagonistes, mais complémentaires dans une logique parfois d'incompréhension. Nous avons d'un côté un rôle prescrit, un rôle infirmier prescrit par quelqu'un d'autre, et habituellement c'est le médecin, et un rôle infirmier propre à faire totalement par l'infirmier. Donc, le rôle prescrit, comme je viens de le dire, c'est un rôle induit par une prescription faite par un médecin, alors que le rôle propre, c'est une fonction à plein pouvoir pour l'infirmier. Et quand on donne quelqu'un le plein pouvoir pour faire quelque chose d'une manière assez autonome et assez complète, ça veut dire qu'on lui reconnaît son autonomie, sa capacité du jugement, sa capacité de prendre des initiatives, et surtout, quand on est autonome, quand on prend une décision, il faudrait que derrière, il y a une responsabilisation. On ne peut pas être autonome et décider de quelque chose sans en assumer la responsabilité. Certains infirmiers préfèrent lui le premier rôle parce que ça lui dégage de cette responsabilité. Quand on travaille sur la responsabilité d'un cadre médical ou d'un supérieur hiérarchique, quelque part, on est à l'abri de la responsabilité de nos actes
Et là, détrompez-vous, même si vous êtes encadré par quelqu'un de plus compétent, de plus gradé, par un médecin, etc., si vous participez à un acte de soin quelconque, même un acte prescrit, vous avez engagé votre responsabilité. Pas à part entière, mais quelque part, vous êtes engagé dans ce que vous faites, vous et celui qui vous a prescrit l'acte. Alors, pour insister un peu sur ce rôle propre de l'infirmier, on va faire un peu d'histoire. Ça remonte à peu près à 40 ans que l'infirmier a commencé à avoir ce rôle propre, autonome, et on est passé donc de ce rôle d'auxiliaire du médecin à un véritable professionnel de la santé. Les personnes aînées dans la salle connaissent un peu cette période où il y avait des écoles d'infirmiers, des écoles professionnelles d'infirmiers, et au début du siècle, on avait donc une mission de former des auxiliaires, des aides à l'activité médicale. Et donc, il y a la responsabilité entière et entre les mains du médecin, et c'est le médecin qui va déléguer, dispenser en partie à l'infirmière un peu de son savoir et lui donne la permission d'exécuter un certain nombre d'actes techniques. Ça s'arrête de technique. À cette époque, donc, le rôle de l'infirmier se limitait à assumer, à exécuter la dictée, tout simplement, du médecin. Et donc, c'est une exécution d'une série d'actes techniques. Et puis, à partir des années 78, un peu plus en avant, je n'ai pas fait une revue de la littérature historique exhaustive, mais j'ai choisi pour vous les périodes ou les textes les plus importants qui ont eu un impact sur cette évolution du rôle de l'infirmier. Et quand on regarde, par exemple, en France, même si ce n'est pas un grand repère, mais quand même, l'école française nous a précédé dans cette évolution du rôle de l'infirmier. On va retrouver déjà en 1978 une loi française qui considère que la profession d'infirmier ou d'infirmière ne peut être exercée que par une personne qui, en fonction des diplômes qui y habilitent, donc déjà il faut un diplôme. À un moment donné, on exerçait ça même sans diplôme, à une époque très ancienne, il faut dire, mais dans des contextes de guerre, dans des contextes d'épidémie, etc. On prenait les gens sur le tas, on leur donne quelques conseils techniques et puis ils font le travail d'infirmier. Mais à partir de là, il faut un diplôme d'infirmier et donc les infirmiers, avec ce diplôme, deviennent capables de dispenser des soins sur prescription ou conseil médical, ou bien à partir de ce texte-là, on commence à donner un certain pouvoir sous la forme d'un rôle propre à l'infirmier. Il faut attendre 93, je suis toujours en France, pour voir accroître le rôle, donc, d'une manière plus précise, plus importante, le rôle propre de l'infirmier. Quand on regarde déjà un texte de loi plus ancien, en 84, quel texte est français, c'est écrit clairement « l'infirmier est habilité à accomplir », c'est-à-dire l'infirmier peut accomplir sous certaines conditions, dans certains contextes, etc. En 84, c'est devenu l'infirmier accompli. Il y a une nuance linguistique importante. On est passé du pouvoir à l'obligation. Et donc là, on reconnaît totalement la capacité de l'infirmier de jouer ce rôle propre. En 2004, également, il y a eu l'enrichissement du rôle propre de l'infirmier, toujours selon la législation française, et on a commencé à parler plus en détail, et c'est écrit clairement, relève du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien,
et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et donc, on est passé du soin technique à des soins plus larges d'accompagnement, plus social, plus relationnel. Et donc, à partir de là, l'infirmier devient capable de prendre des initiatives et de réaliser, d'accomplir les soins qu'il juge, lui, nécessaires, sans une autre forme de prescription ou d'indication supérieure. Alors, contrairement au rôle infirmier prescrit par le médecin, l'infirmier, dans son rôle propre, prodigue donc des soins, au niveau du rôle prescrit par le médecin, l'infirmier prodigue des soins aux patients conformément à la prescription. Mais la prescription, peut être détaillée, acte par acte. Là, la prescription médicale devient dans un cadre plus large de rôle propre. Ça veut dire on va demander à l'infirmier de faire ce travail qui m'a dans votre rôle propre. Où je vais lui donner des tâches précises à faire d'une manière disciplinée, point. Et là, donc, même le médecin, quand il délègue une partie de ses activités, il reconnaît à l'infirmier son rôle propre. Et donc, l'infirmier, s'il prend des initiatives, par exemple, dans ce cadre précis de rôle propre, et qu'à la suite de ces soins, il va y avoir des dommages pour le malade. À partir du moment qu'il a réalisé ses actes dans le cadre de son rôle propre, il va en assumer totalement la responsabilité. Et donc, le médecin m'a prescrit ce rôle. Du moment qu'il l'a fait dans le cadre de votre rôle propre, la responsabilité devient entièrement infirmière. Et donc, à partir de, par exemple, de l'exemple de la prise en charge des escarres, de la prévention des escarres, donc des soins pour escarres. Le médecin ne vient pas lors de la visite où elle écrit dans le dossier du malade, il faudrait prévenir les escarres, faire tous les soins nécessaires pour prévenir les escarres. La prévention des escarres fait partie entièrement du rôle propre de l'infirmier. Et donc, ne vous attendez pas à quelqu'un qui vienne vous rappeler, faites attention aux escarres. Si un infirmier prend en charge un malade alité et qu'à un moment ou à un autre, le malade va développer des escarres, vous allez me dire que toutes les escarres ne sont pas une conséquence d'une prise en charge mal faite sur le plan préventif, mais si, d'une manière ou d'une autre, on prouve que les escarres ont été la conséquence d'une négligence des soins préventifs faits par l'infirmier, là, il y a faute professionnelle et l'infirmier en est totalement responsable. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut de soins qui rentre dans le cadre du rôle propre de l'infirmier. N'allez pas raconter, non, personne ne m'a demandé de faire ça, de m'occuper des escarres, etc. Pour chaque malade hospitalisé, alité, qui risque de faire des escarres, c'est le rôle propre de l'infirmier de les prévenir. Il y a une responsabilité claire dans ce sens. Et donc, il y a eu des enquêtes, des jurisprudences dans ce sens. Et on a licencié des infirmiers parce que le fait de ne pas avoir retourné un paraplégique, même si cette tâche n'est pas consignée clairement sur le cahier de consigne, attention, c'est un paraplégique, il faudrait le retourner de temps en temps dans son lit, le fait de ne pas l'avoir fait, ça constitue une faute professionnelle et c'est une pleine responsabilité de l'infirmier qui, à un moment donné, en France, a conduit au licenciement de l'infirmier dans une clinique privée. Et donc, dans ce cas, l'infirmier ne peut pas dire je ne l'ai pas fait parce que personne ne me l'a demandé, parce que le médecin ne l'a pas précisé. C'est un geste qui relève du rôle propre de l'infirmier et il doit prendre l'initiative pour le faire en dehors de toute consigne médicale.
C'est ça le rôle propre. Quand on est autonome, on doit assumer la responsabilité. Mais est-ce que l'infirmier peut faire tous les actes de soins dans le cadre de son rôle propre? Évidemment non. Il y a un certain nombre d'actes qui sont laissés entièrement au médecin. Mais il y a un certain nombre d'actes qu'on peut lister et sur lesquels on doit se mettre d'accord qui peuvent relever du rôle propre de l'infirmier. Par exemple, le rôle propre de l'infirmier exclut toute utilisation de soins médicaux qui nécessitent, par exemple, une transgression de la peau. Tous les actes invasifs ne peuvent pas être faits par l'infirmier. Donc le transpercement de la peau, sauf prélèvement de sang, attention, prélèvement de sang au doigt, et juste on pique le doigt pour mesurer la glycémie au glucomètre. L'introduction initiale d'une sonde dans un conduit naturel. L'infirmier ne doit pas décider à lui seul de mettre une sonde vésicale. Narki, la décision de mettre une sonde la première fois. Là, vous allez me dire, mais tous ces prélèvements veineux, toutes ces injections intraveineuses, etc., si on lit d'une manière disciplinée ces textes, l'infirmier n'a pas à le faire. Je ne suis pas en train de vous appeler à la rébellion en votre ça pour les infirmiers que là, par exemple, le docteur Yazid, me t'amène intraveineuse ou me t'amène les prélèvements de sang. Faut pas le... Et donc, je continue, je vais essayer d'aller un peu plus vite à et donc, par contre, administrer une alimentation par sonde gastrique, ça relève du rôle propre de l'infirmier. Changer une sonde vésicale qui a été déjà posée par un médecin la première fois, où elle a indiqué clairement en présence du médecin, etc., ça aussi, ça peut se faire. Mais un certain nombre d'actes de soins techniques, à cause de leur technicité, pour qu'ils soient délégués à l'infirmier, doivent nécessiter une certaine formation. Je parle notamment du triage des malades au service des urgences qui sont actuellement en France et en Tunisie faits d'une manière extraordinaire par les infirmiers. Si j'ai 30 secondes, je vais vous montrer les résultats d'un mémoire qui a été fait l'année dernière dans ce sens, à Saint-Louis. Alors, maintenant, les actes délégués par le médecin à l'infirmier, en dehors du rôle propre, et donc, il y a un certain nombre de soins qui sont faits à l'initiative exclusive du médecin, mais dans la réalisation technique et déléguée à l'infirmier, directement par le médecin, ou en suivant un certain nombre de protocoles écrits, définis à l'avance, affichés, et que l'infirmier connaît parfaitement. C'est toujours du rôle donc des actes délégués. Il y a des protocoles qui sont affichés dans les services des urgences, dans les salles de vaccination. Il y a un certain nombre d'activités. Sur la base de ces protocoles, ça responsabilise. Il y a une responsabilisation indirecte mais officielle, formelle, de l'infirmier quand il exerce dans le rôle de ces protocoles qui sont une autre forme donc d'actes médicaux délégués. Bon, je passe sur ça, je vais essayer d'arriver en Tunisie. Je suis une terre parlée. Pour qu'il y ait délégation des tâches, qu'il y ait délégation des actes médicaux, il faudrait retrouver un certain nombre de conditions. Alors, la délégation des tâches, c'est un transfert de compétences. Je vous délègue mes compétences pour les réaliser à ma place. Ça suppose que la personne qui va déléguer les tâches, lui, il a les compétences techniques et les moyens et les pouvoirs nécessaires pour déléguer ces tâches-là. Maintenant, je ne vais pas être dans mon coin, un médecin, décider des actes que je peux déléguer à l'infirmier ou pas. Je dois être capable de décider de ça et de déléguer ces actes-là aux personnes qui ont la compétence nécessaire pour les réaliser. Et donc, quand on délègue des tâches, je parle du médecin maintenant,
ça ne veut pas dire que je vais déléguer toute la responsabilité à l'infirmier qui va exécuter les tâches, ou elle, je vais me dégager de mes responsabilités. Aussi bien le délégant des tâches, c'est-à-dire le médecin, que celui qui va faire l'acte, à qui on a délégué l'acte, tous les deux sont responsables des résultats négatifs, voilà des fautes, voilà des conséquences négatives de l'acte. Et ça, ceci va être évalué comme une faute pénale caractérisée. L'infirmier ne peut pas dire c'est pas mon travail, c'est le médecin qui me l'a confié. Le médecin ne peut pas dire j'ai pas fait l'acte, c'est lui qui a fait l'acte. Et donc tous les deux sont responsables, le délégant et l'infirmier qui a les deux. Ah, ça, bon. La haute autorité sanitaire, la haute autorité sanitaire prévoit d'élargir le champ des actes qu'on peut déléguer à l'infirmier. On parle maintenant de coloscopie à faire par les infirmiers, les échographies cardiaques, certaines prescriptions, certaines consultations de prévention. Alors, en Tunisie, la profession infirmière, c'est vrai, a évolué en allant vers la responsabilisation de l'infirmier de plus en plus depuis les années 80-90, mais il faut attendre la formation infirmière LMD dans les années 2006-2007, on va revenir. Mais quand on regarde qu'est-ce qu'il y a en fait de texte de loi qui réglemente la délégation de tâches? On ne va rien retrouver apparemment. Sauf que quand un infirmier va s'installer en privé, il va ouvrir une infirmerie privée, il y a un cahier de charges qui, dans son article 19, précise les actes qui peuvent être faits par l'infirmier dans le cadre de son exercice libéral. Alors, dans l'article 19, l'infirmier est autorisé à assurer les tâches suivantes, et qui sont des tâches, donc des soins dirigés vers le malade. La protection de la santé et de l'hygiène du malade, le contrôle de la santé et de l'équilibre alimentaire du malade, l'assurance de la prise en charge des malades des médicaments prescrits par le médecin, la prise en charge des malades alimentés artificiellement, gavage, perfusion, etc., le contrôle des sondages gastriques urinaires, l'aide du malade au lever à la marche sans recourir aux techniques de l'éducation spécialisée, la libération des voies aériennes supérieures, l'aspiration des sécrétions, la prise des paramètres de base permettant l'évaluation de l'état du malade, c'est-à-dire température, pouls, pression artérielle, rythme respiratoire, diurèse, la réflexion des pansements et la prévention des escales. Les textes tunisiens, c'est le seul endroit où on précise clairement quels sont les actes médicaux délégués à l'infirmier. À part ça, dans les institutions publiques, dans les services hospitaliers, rien n'est écrit, c'est laissé à l'appréciation du médecin, mais cette appréciation ne peut se faire que sur la base de la connaissance de ce médecin, des compétences de l'infirmier auquel il va déléguer ses actes. L'article 32 du même cahier de charge écrit clairement il est strictement interdit de réaliser des examens ou des soins médicaux ou pharmaceutiques ou des tâches paramédicales ne relevant pas de leur champ de compétences dans leurs infirmeries ou dans les locaux contigus, à part les soins de secourisme devant une situation d'urgence. Évidemment, la délégation des tâches exclut situation d'urgence. Vous devez faire assister la personne en danger en toute à méconnaissance avec les moyens de bord dont vous disposez, sinon vous êtes sous la charge de non-assistance de personnes en danger. Ne il n'y a pas de délégation, je ne suis pas compétent, il faut y aller. Alors, quand on regarde par exemple le triage des malades aux urgences, ça a été fait en France, en Tunisie, au CHU Hachet et Saint-Loul, ça se fait depuis 2 ans, et un mémoire de l'année dernière a montré que la durée du triage faite par l'infirmier est moins importante que celle faite par le médecin. La concordance du diagnostic final du triage fait par l'infirmier est aussi bon que celui fait par le médecin. Sur une série de 200 médecins, 200 infirmiers, 160 médecins, comparativement. Bon, je passe directement sur les résultats de ce travail. Il y a un autre texte qui permet aux paramédicaux, là j'ai dirigé un peu les textes,
Il y a un texte qui permet aux sages-femmes de faire des prescriptions médicamenteuses. En dehors des médecins, seuls les sages-femmes, par les textes de loi tunisiens, sont capables de prescrire une liste restrictive de médicaments. Il faut conclure, c'est vrai. Je conclus. Au total, la responsabilité de l'infirmier est toujours engagée dans tous les actes qu'ils font, qui le relèvent de leur rôle propre, du rôle prescrit expressément par un médecin, de l'application des recommandations écrites et des protocoles affichés dans le cadre des programmes nationaux, de la réalisation des actes médicaux délégués, même en l'absence de texte législatif précis. Vous faites un acte de soins délégué par le médecin oralement, verbalement, vous êtes responsable et vous ne pouvez pas dire non parce que ça relève de votre rôle propre d'infirmier avec tout ce qu'il y a derrière comme responsabilisation. Alors, je pose une dernière question à l'assistance, à nos étudiants, aux infirmiers présents, aux futurs infirmiers. Quel type de soignant vous voulez être? Est-ce que vous voulez aller vers plus de responsabilisation valorisante, rôle propre, autonomie, initiative, décision, avec derrière toutes les responsabilités et conséquences? Ou bien voulez vous cacher derrière la responsabilité du médecin, se cantonner à un rôle d'exécutant subalterne? Je suis bien dans ce rôle, moins de responsabilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez.